Conte de fées en français. La petite Goldina. Il était une fois, dans un pays lointain, au-delà de montagnes imposantes, un roi et une reine. Ils avaient amassé des richesses au-delà de l'imagination. Leurs richesses débordaient comme un fleuve d'or en crue. Leur désir d'avoir un enfant avait été exaucé par la naissance de leur belle-fille, la petite Goldina. Un magnifique bébé aux yeux bleus, aux cheveux blonds et au teint aussi fascinant que des fraises à la crème. Dans ce royaume luxueux, le monde de la petite Goldina était paré d'une splendeur dorée. Elle se délectait de ses poupées dorées, savourait des repas dans des assiettes en or et s'imprégnait des connaissances de livres d'or. À partir d'aujourd'hui, un décret sera adopté selon lequel tout ce qu'il se trouve dans le palais, des paillassons à la vaisselle, doit être en or. Tous les coins et recoins du palais, jusqu'aux paillassons, doivent briller d'or. Au fur et à mesure que la petite Goldina grandissait, elle se retrouvait entourée d'une splendeur dorée. Mais au fur et à mesure que leur obsession pour l'or grandissait, un changement particulier commença à balayer le palais au fil du temps. Leur peau prit une teinte dorée et tout le monde commença à perdre son teint naturel. Alors que la cour adoptait ce changement, le roi et la reine remarquèrent une transformation inquiétante chez Goldina. Sa peau commença à durcir, perdant sa douceur juvénile. Ma chérie, la transformation de notre Goldina me trouble profondément. Plus nous acquérons de l'or, plus nous perdons le contact avec ce qui compte vraiment. Notre précieuse fille, autrefois comme une rose fraîche, brille maintenant comme un métal doré. La cour estime que la couleur dorée est à la mode en ce moment. Même les femmes se peignent la peau en or pour s'intégrer. Notre palais, autrefois magnifique, est maintenant un sanctuaire pour l'or, mais ce prix semble être un peu trop élevé. Nous devons chercher des conseils, quelqu'un de sage, qui peut nous aider à sauver notre fille. L'ermite de la grotte lugubre. On dit qu'il possède des connaissances anciennes. Ce soir, dans le plus grand secret, nous allons nous lancer dans un voyage pour trouver des réponses. En désespoir de cause, ils se lancèrent dans un voyage périlleux pour consulter l'ermite de la grotte lugubre, dont la sagesse avait été louée à travers les âges. Que ce qui attire les membres de la famille royale dans mon humble demeure. Sage ermite, notre fille Goldina se transforme en or. Pouvez-vous nous aider? Ah, alors, la racine de votre malheur. Faites fondre vos trésors, laissez-les couler dans la mer. Mais cela rendra-t-il à Goldina sa forme originelle? Un certain chemin, une issue incertaine. Pourtant, c'est un pas dans la bonne direction. Mais je suis fier de ma richesse, ermite. Ne pouvons-nous pas sauver Goldina sans nous en séparer? Un dilemme de cœur, roi. Notre fille domine tous les trésors. Que devons-nous faire? Débarrassez-vous des chaînes d'or. Que l'amour brille plus fort que l'or. Un grand âne, en effet, mais Goldina n'en fera pas les frais. Pour la soigner, envoyez-la sur l'île des montagnes de cristal. Cela lui ramènera-t-il sa forme d'origine, cher ermite? 3 ans sur les collines de verre feront l'affaire. Mais attention, elle ne doit jamais apercevoir son reflet dans les montagnes de verre. Nous ferons en sorte qu'il leur soit ainsi. Merci. Et ainsi, le lendemain matin, le roi et la reine se préparèrent pour le voyage de Goldina. Préparez le vaisseau le plus puissant que nous ayons. Le rétablissement de Goldina est en jeu. Un voyage dans les montagnes de cristal! Quel frisson! Souviens-toi, mon enfant, ne regarde jamais ton reflet dans les montagnes de verre. Ta réviviscence en dépend, Goldina. Pas de regard, je vous le promets. Tenez-vous bien, les gars! On y est presque! Je me demande à quoi ressemblent les montagnes de verre. Souvenez-vous de votre promesse, ma chère. Résistez à l'envie, Goldina. D'accord.
Pas question de regarder les reflets. Nous sommes arrivés, princesse. Il est temps de retrouver mon temps de pêche. C'est vraiment enchanteur. Mais rappelez-vous, pas de reflets. Pas même un coup d'œil, Goldina. Je ne l'oublierai pas. Au fil du temps, Goldina embrassa son nouvel environnement, avec la détermination de résister à l'attrait de son propre reflet. 2 ans s'écoulèrent en un clin d'œil, pendant lequel Goldina, sa gouvernante et sa nourrice vécurent sur l'île. 2 ans ici. Et ma peau va sûrement revenir comme avant. Je prends le pari. Merci de votre diligence, pas cher. Je dois ajouter qu'avec toute la tentation autour de nous, nous nous en sommes bien sortis. Encore 1 an, et nous serons de retour à la maison. Le roi envoya le capitaine prendre des nouvelles de sa fille Goldina. Comme vous avez toutes changé. Changé ? Que voulez-vous dire ? Eh bien, vous n'êtes plus doré du tout. Et qu'est-ce que c'est supposé dire ? Rien, juste une observation. Vous avez l'air plus radieuse que jamais, ma chère. Mais je suis curieuse. Après le départ du capitaine, elles commencèrent à être intriguées de par leur nouvelle apparence. Pourquoi ne devrions-nous pas jeter un coup d'œil dans les montagnes le vert, ne serait-ce qu'une seule fois pour voir le chemin parcouru ? N'y pensez même pas, Goldina. Un petit coup d'œil ne ferait pas de mal. Goldina et l'infirmière se faufilèrent en bas, déterminées à voir leur reflet. Un petit coup d'œil rapide ne fera de mal à personne. Où pensez-vous aller toutes les deux ? Oh mon Dieu, La vanité ne résoudra rien. vous avez raison, gouvernante. Maintenant, retournez au lit, toutes les deux. Oui, gouvernante. La 3e année était presque sur le point d'arriver à son terme. Mais Goldina, la nourrice et la gouvernante, toutes 3 tombèrent dans le piège de la vanité. Un petit regard ne fera pas de mal, n'est-ce pas ? Peut-être juste un coup d'œil. Eh bien, si vous êtes toutes les 2... Hélas, elles s'aventurèrent dans les montagnes de verre, hypnotisées par leurs reflets. Oh, j'ai l'air splendide. Et je dois admettre que j'ai l'air plutôt ravissante aussi. Il est difficile de détourner le regard, n'est-ce pas ? Les jours se transformèrent en semaines, alors qu'elles se perdaient dans leurs propres reflets. Le navire arriva pour les ramener chez elles. Oh non! Vous êtes comme du verre. Que voulez-vous dire ? Vous êtes devenus si fragiles comme du verre, mes chers. Qu'avons-nous fait ? La vanité nous a égarés. Le capitaine fit de son mieux. Goldina fut soigneusement enveloppée dans du coton pour la protéger des cassures. Nous devons trouver une solution. Notre précieuse Goldina. Non, c'est absurde. Nous devons trouver un remède. Notre chère fille Goldina. Sur l'aimable demande de la reine, l'ermite se rendit au palais. Il ne reste plus qu'un seul chemin. Envoyez-la dans la terre laineuse sous la terre. N'y a-t-il pas un autre moyen ? Aucune. Votre Majesté au pays de la laine, elle doit habiter parmi les moutons. Et que doit-elle faire là ? Filer la laine pendant 3 ans, dans des vêtements de laine, tandis qu'elle vit au milieu des masses bêlantes. Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas ? En effet, méfiez-vous de l'attrait de la soie et du satin. Ne les touchez pas, ou le malheur s'ensuivra. Le roi et la reine planifièrent une expédition audacieuse pour trouver la terre laineuse cachée. Vos Majestés, ce voyage est semé d'embûches. Notre amour pour Goldina l'emporte sur le danger. Le capitaine revint avec des nouvelles de leur quête. Majesté, nous l'avons trouvée. La terre laineuse sous la terre. Dites-nous comment y parvenons-nous ?
Le sommet d'une montagne dissimule le chemin. Un trou menant profondément contrebas. Des cordes guideront le chemin. Goldina, maintenant vêtue de laine, filait avec les moutons laineux. Il n'y avait pas grand-chose à faire dans ce monde de laine. Ils n'avaient qu'un seul travail, filer la laine et chanter des chansons. Et elles avaient tout oublié de leur jolie apparence, de l'or, des belles robes et de la vanité. Sans le savoir, elles avaient retrouvé leur apparence d'antan et n'étaient plus faites de verre. Un jour, alors que les 3 années étaient presque terminées, Goldina, qui disait toujours ce qu'elle pensait, s'écria « Je me demande comment nous avons changé après tout ce temps. Ne serait-il pas agréable de revoir le soleil ?» Goldina, de telles pensées sont frivoles. Concentrez-vous simplement sur votre filage. Elle a raison. Mais la gouvernante elle-même se faufila discrètement à travers le paysage sombre. Pendant ce temps, Goldina et l'infirmière s'affairaient à leur filage. Juste un petit coup d'œil. Eh bien, bonjour le soleil. La gouvernante admira le monde vibrant. Elle était attirée par les robes en soie et les bijoux suspendus aux arbres. La boutique de la nature, semble-t-il. Des oiseaux harmonieux. Bé, bé, Sagesse laineuse, peut-être. bé, bé, Bah, qu'est-ce que tu veux, hein? bé, bé. Mon Dieu, je n'ai jamais vu d'aussi jolis bijoux. Eh bien, si je dois essayer cette soie... Au bout d'un moment, l'infirmière, soupçonneuse de l'absence de la gouvernante, mena l'enquête. Elle suivit le même chemin que la gouvernante et se laissa séduire par le monde ensoleillé au-delà de l'horizon. À l'aperçu des bijoux éblouissants et des robes de soie suspendues aux arbres, elle céda elle aussi à la tentation. Oh, et la pauvre brebis bêla pour l'avertir aussi. L'infirmière ignora sa supplication. Waouh, qu'est-ce que c'est? Et elle aussi subit le même sort. Laissée seule dans le désert laineux, Goldina commença à paniquer pour ses compagnes. La brebis laineuse la suivit. Après une marche épuisante, elle atteint elle aussi l'ouverture ensoleillée des oiseaux colorés, des papillons voltigeants et des magnifiques robes de soie et de satin ornées de bijoux qui l'attiraient. Goldina fut confrontée à un choix des plus tentants. Oh, ces robes de soie! Bah, bah. Cette fois, le regard de Goldina s'attarda sur les trésors. Bah, bah. Un bel oiseau offrit une robe à Goldina, mais elle entendit le mouton laineux bêler derrière elle. Et soudain, le mouton laineux se transforma en un beau prince. Salutations, princesse. Je suis le prince Pachenko. Le mouton laineux est un prince? Cet oiseau sauvage que vous venez de mettre à terre est en effet un méchant enchanteur. Il m'a piégé ici. Vous, brave Goldina, avez brisé son sort malveillant. Je n'aurais jamais pu le faire sans vous, parce que vous m'avez sauvé en premier. Ah, quelles inspirations magiques peuvent guérir même les blessures les plus profondes. Incroyable! Laissez-moi vous ramener à la maison, princesse Goldina, d'accord? Oui, mon prince magique. Et maintenant, nous pouvons dire, ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour.